donc, on avait étudié la Gemara, on avait rapporté différentes Gersaot, du Tour, du Roche, du Rif. Et c'était une halakha intéressante, ouais, un peu étonnante, je dirais, donc on est dans la Gemara Daf Yud Amud Bet, pratiquement avant la deuxième Mishnah du Chasse. Et là-bas, la Gemara, elle me dit que l'homme, il ne doit pas prier sur un endroit élevé, parce que Mimama Kim Karaticha Hashem. Après, Tanyan Amirki, on rapporte une braïta, lo ala shraf shraf, et lo ala kissé, ouais. Et là, Bimkom Namour, donc ça y a une discussion, c'est quoi Bimkom Namour? T'as entendu ça, Dan, ouais? Est-ce que c'est Dafka, Lav Dafka, hein? Est-ce que l'enjeu, c'est de ne pas s'élever ou il faut mamache faire l'effort d'aller plus bas, hein? Bon. Et la Braïta, elle rajoute, donc Mimamakim Karaticha Hashem, mais en plus, elle rajoute, comment dirais-je, l'enseignement de Tefila Leani Ki Yaratov. Et Rashi, il parle que de cet enseignement. Il n'y a pas de Rashi sur toute la Suga, il dit Tefila Derer Aniout. C'est-à-dire quoi, Derer Aniout? Alors, on a pensé, expliqué, ouais, que c'est un yann de Anava. Quand tu te lèves sur une chaise, alors. Et on n'a pas très bien compris, quoi. C'est-à-dire, moi, au niveau du vécu, monter sur une chaise, aller sur la dénivellation, je me sens. On ne parle pas en plus qu'il y a d'autres personnes qui prient avec moi. Quand il y a d'autres personnes qui prient avec moi, que je me mette au-dessus des autres, peut-être. Mais là, c'est même si je prie seul, ouais. Loïd Pelé, la dame, ça peut vouloir dire aussi prier seul. Ça peut vouloir dire. Pas obligé, mais en tout cas, ça ne peut pas dire. Ça ne parle pas forcément Betsibourg. Hein. On est d'accord ou pas? Donc, le vécu de la chose, je ne le comprends pas très bien. Alors, je vais mettre dans la feuille en question. Où est-ce que c'est? Une seconde, la feuille. Elle est où? Elle est là. Alors, je vais mettre le Maharal. Ouais. Je vais mettre le Maharal, lui, regardez ce qu'il dit. Allez dans le 2, Tam, Issour les Palais Bimkom Gavoa. Partage d'écran, c'est ça? Excusez-moi, je fais un partage d'écran pour les gens. Comment on fait ça? Partage d'écran, partage d'écran. Il est où? Bizarre. Je trouve pas. Voilà, partage d'écran, il est là. Hop, c'est parti. Vous voyez le Maharal ou pas? Voilà. Où est le 2? Allez, il est là, 2. Il dit Mishlemuta Avoda. Azot, Sheye Makir, Veodea, Kiwid, Barach, Illato. Ça, c'est une terminologie très maralienne. Ouais. Si vous avez un peu de mémoire, vous allez reconnaître ces termes. Tu te rappelles, Dan? Illato, Illa, ouais. Aloul, ouais. Siba, Mesovev, c'est des termes très maraliens. Idbar, Illato. Illato, c'est ma source. C'est-à-dire, c'est de celui duquel je dépends. Illato. Ve'aloul, c'est justement celui qui dépend. Et Allah, c'est de celui de qui je dépends. Donc Hachem, c'est la source de tout et moi je dépends de lui. Mais Kabel Minaïla, on reçoit tout d'Akejoukou. Adkinafsho Tole Be'ila, ou Hachem Idbarar, ou Mimno Idbarar, Hayuto, Vechol Asher, Sarir, Elav. La avoda d'un juif se base ouais, de manière fondamentale sur la prise de conscience, dans le meilleur des cas, permanente, dans le pire des cas, au moment de la tfila, hein, qu'on doit sentir que je dépends d'Akadosh Baruch Hu, ma vie, mes moyens de subsistance, niveau individuel, communautaire, tout c'est la mida, ouais, la dépendance. Ça, c'est la voda d'une manière générale, mais tout au moins dans la tfila. Les firach, Amour, il rapporte donc Mara, Ve'af al-gav shakatu vazeh, Neymar al-Omek Alev, Mimamakim Karaticha Hashem. Vous connaissez ce Teilim ou pas? Mimamakim Karaticha Hashem. De quoi ça parle ce Teilim, toi, Dan, qui fait la prière en public? De quoi il parle? Voilà, avec les noix.
Joli. Et avant le Ishtaba. C'est pas ça ma question. De quoi il parle ce Teilim? En France, je crois. On voit toujours pareil quand même. Tu dis Teilim, c'est toujours pareil? Non, on parle là-bas aussi de faute, ouais. C'est un Sarabet Chouba. Oh, la Vonota. Ouais, on parle. Je sais pas de quoi tu parles. Vas-y, donne-lui le pauvre. Donne-lui le pauvre. Il est à côté de la plaque. Bien sûr, les profondeurs de la île, je t'invoque au Hachem. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives aux accents de mes supplications. Si tu ne comptes de nos fautes, qui pourrait subsister devant toi? Mais chez toi, l'emporte le pardon de telle sorte qu'on te révère. J'espère en l'Éternel, mon âme est pleine d'espoir et j'ai confiance dans sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus ardemment que les guetteurs le matin. Oui, que les guetteurs n'attendent le matin. Israël met son attente en Hachem, car c'est Hachem qui domine la grâce et abonde le salut. C'est lui qui a franchi Israël de toutes ses fautes. Ouais. Donc c'est un truc qui parle des fautes, non? Oui, c'est un Sarabet Chouba. Mais on s'en fout de ton truc. Moi, je te parle de Teilim. Non, mais David Ameller, quand il a écrit ça, David Ameller, il pensait pas du tout à Sarabet Chouba. Ouais. Non. Et donc, je connais. Et là, nous on rapporte par rapport, on parle de faute ici, de quoi on parle? Alors, il dit le Maharal, il dit al omek alev, klomar she'ashpil da'ato marshavato milifne Hashem itbarach. Alors c'est un truc qui marche très bien. Ça marche très très bien ça. Quand quelqu'un, tu vois, il prie honnête, il prie Bekavana, il étudie Be'atmada, il fait du chesed, il est moins un af qu'un autre. Il sent bien, je suis un tzaddik. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, il est moins un af qu'un autre. Pourquoi Parce qu'il se sent bien. Il sent que Hachem, Fadas Hachem et tout, il se sent que ses mitzvot le protègent, etc. Quand on faute, là on se sent, ça amène, on comprend comme quoi on est faible, comme quoi on n'arrive pas à maîtriser ça, on se sent tout petit. La faute amène à la hanava. La faute amène à la hanava. Je parle pour quelqu'un qui se remet en question, pas pour un rachat. Hein? Un rachat, la faute entraîne la faute, et je m'en fous, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. Alors quelqu'un qui est dans une dynamique d'Avodat Hashem, quand il tombe, il sent vraiment sa nullité, sa petitesse. Il y a la Gemara dans Kiddushin, je rapporte tout le temps avec Rabbi Akiva et Rabbi Mir, qui se moquaient des Ovrei Avera, qu'elle est avec des femmes, etc. Et Hachem, il les a fait presque fauter, il dit, ah ouais, on a tort et tout. Et quand ils ont compris qu'eux-mêmes, ils étaient sur le point de fauter, alors ils ont compris qu'ils ne valent pas plus que les Ovrei Avera. Quand on fait des mitzvot, qu'on est tzaddik, on se sent un peu au-dessus des autres, malheureusement. Donc ça fait du bien de fauter. C'est pas conseillé, c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pas quelque chose qu'il faut essayer de s'organiser, ni en public, ni en privé, mais c'est quelque chose d'inévitable de fauter, malheureusement, pour nous. Et je pense que si Hachem, il a fait que l'homme ait une tendance toute particulière de fauter, c'est pas par hasard. Et pour pas qu'ils se prennent pour Dieu. Quand Adam et Chava, qui n'avaient pas d'Yetzara, se prenaient pour Dieu, Hachem leur a mis du Yetzara, c'est pas par hasard. Ils pourront plus se prendre pour Dieu. Parce que quand tu as du Yetzara, tu peux dire je ne ferai plus jamais ça et tu vas le faire quand même. Alors comment tu te prends pour Dieu? Dieu, il ne change pas d'avis. D'accord? Fin de parenthèse. Donc, Mima Makim, quelqu'un, il se sent mamache en bas de l'échelle. Ils se sont au fond du trou. Ouais? Ils se sentent tout petits devant Hachem. Et ils demandent de toutes ses forces, mi omek alev. Ouais, mi omek alev, Hachem. Pardonne-moi, Hachem, protège-moi. Hachem, ramène-moi à toi. Ça, c'est globalement le Mima Amakim. C'est bon? Alors, qu'est-ce que le Maharal veut faire de ce Teilim? D'après la Gemara, bien sûr. Chez Ashpil Dato Marshavato Milifne Hachem Idbarach. Lo Mekamakom. Il dit attention, c'est pas ici que la Gemara est en train de changer le sens premier de cette Gemara, parce que quand il dit faut prier dans un endroit pas élevé, ouais, pas sur un endroit élevé, et d'après notre verset, même dans un endroit bas, parce qu'il y a marqué Mimamakim. On a l'impression, Mimamakim, c'est-à-dire faut prier dans un endroit bas. Non, c'est pas ça le pshat. Aval Mikol Makom. Écoutez bien cette phrase. Yevchar davarze beshum tzad, kashem yesh le adam gova makom, shen lo gova adat gamken. Alors le Maharal, qui était un grand psychologue, Kaniré, ouais, enfin il nous l'a prouvé dans d'autres endroits, il dit quand tu te surélèves, ça te donne un sentiment de surélévation.
quelque chose de très fin, que s'il n'avait pas dit, j'aurais dit que c'est faux. Des fois, je me rends compte comme ça, tu vois. Des fois, j'ai un peu cette argacha. Des fois, quand je marche, ouais, dans la rue et je vois de haut le sol et tout, je me sens élevé. Ouais. Ça me fait quelque chose sentir au-dessus du sol, au-dessus de la pelouse, au-dessus de. Je sais pas si c'est ce type d'argacha que vous avez déjà. Ouais. Moi, des fois, j'ai des pensées bizarres. Mais il veut dire un truc comme ça. Plus tu es élevé, plus tu te sens dominant la scène. Je sais pas, un mec qui va aller, je sais pas moi, sur la montagne et il voit la vue plongeante. Ah, il voit les arbres, il voit les vaches, il voit les femmes qui gardent les sacs en bas. Ouais. Alors, il dit, quand tu es élevé, alors tu te sens plus élevé. C'est manienne, hein. Je dis pas que je l'adhère au niveau personnel. Vous ressentez, c'est là, voilà. Le mec, maintenant, il y a une pièce, il y a une dénivellation de plus de 3 tfachim, tu es dessus. Alors, ça va entraîner que tu vas te sentir plus élevé et moins dépendant d'Hachem. C'est puissant quand même, non? C'est connu? Dans le commercial, avec un client, Mais là, tu es seul, là. élevé, tu domines le client. Ouais, d'accord. Alors, comment AliExpress domine le chouk, qui sont tout petits? Ouais. Réponse, parce que c'est par Internet. Ils ne peuvent pas vendre physiquement, les Chinois. Donc, je ne sais pas, parce que encore une fois, on ne parle pas du même sujet. Moi, je te parle, il prie Béachid, le mec. Quand il y a 2 personnes que tu es au-dessus de lui, je peux comprendre. Mais là, tu es au-dessus de quoi? C'est la sensation que ça te donne. Si vous comprenez, c'est bien, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous comprenez, je ne suis pas tour d'approfondir le sujet. Mais même si tu vas sur un petit muret, tu sens que je suis non. Moi, non, moi, je sens. Tu sens comme ça? Ah, si vous sentez, c'est impeccable. Je ne vais pas dire avant le matin, mais ils vont dire. Ça peut s'expliquer. Il y a des cartes qui ont interdit de monter sur. C'est quand même Agnène, quoi. Non, par contre, les bandes d'HM, ça n'a aucun rapport. Bah, c'est ça qu'il veut dire. Hein. Non, c'est ça qu'il veut dire. Non, qu'il y a une association, oui, mais de là à dire. Ah, il continue, regarde. Il continue. Vekemo, ima Adam Yoshev. Alors là, l'exemple qu'il a dit, je n'ai pas compris. J'ai vu que je n'étais pas le seul. Ou Kemo, ima Adam Yoshev al Kissé. C'est ce qu'il avait dit Marco, il est content. Yeshlo Ksad Gavuut. Il doit parler d'un. Je ne sais pas de quoi il parle. Je pense que peut-être qu'il parle. Les mecs sont assis par terre. Par terre. Que le mec était assis sur une tête, c'est déjà quelque chose. Ils ont parlé de Shabéav. Tu es assis par terre à Shabéav, puis Tom Achatzot assis sur une chaise. On a moins mal. Alors, ce n'est pas ça le sujet. Je te assis sur des noix, parce que c'est bientôt Rosh Hashanah, il faut les préparer. Ve'af imiye davar muat. Mikol makom yeshkan, même si un petit peu, une petite argacha, yeshkan gavout. Ve'af imen lo gavout addad mikol makom adam tser shelo milifne Hashem, hashiflut. Devant Hashem, il faut se sentir tout petit, inexistant, inconsistant. Ou le car lo ya'amod bimkom gavoa bitpalel ki atfila ou chez Adam ou alul. La tfila, c'est de sentir sa dépendance. Hashem idbarar, ve'u aïla, et lui, c'est lui qui prodigue tout. Ve'aïla yeshlo ma'ala ve'gavut, c'est lui qui a une élévation et une suprématie. Ve'alul ou tachat aïla, et la créature, elle est sous son créateur. Ve'lachen, ou le car en shar gavut kan klal. Ve'zeh shemivir aya od dirtiv tfila le'ani ki atov ki ani, ou ashafel, ou à Mekabel, Velo Shach et la Mekabel, Mina Acher, Gavout qui ou Mekabel, Mina Cher Alav. Le Hani aussi, comme il dépend des autres, il doit recevoir de l'autre, donc il ne peut pas jamais se trouver supérieur à celui qui prodigue, duquel il dépend. Comme je dois demander de la Zdaka à quelqu'un, je ne me sens pas supérieur à lui, je me sens dépendant de lui. Donc le Hani, par définition, il vit au niveau social également dans la dépendance. Donc on veut nous représenter que dans la Tfila, on doit être comparable à un Hani, un pauvre qui vit dans la dépendance, aussi dans la tfila, on est dans la dépendance. Que son idée que la tfila, c'est la dépendance, mais à Khouz. Que de s'élever, ça vient aller à l'encontre de cette idée-là, je ne sais pas, j'ai du mal. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est tellement élevé que. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est tellement élevé, quand je me suis un peu élevé, ça m'oppose à l'idée de me sentir rien devant Hachem. J'ai du mal à comprendre cette idée-là. Ouais.
Maintenant, peut-être parce que il manque de sensibilité intellectuelle, et donc c'est peut-être ça la raison, mais le problème, c'est même si je manque de sensibilité intellectuelle, comment on peut établir ça comme une halakha? Si tu me dis, c'est symbolique, il faut dire qu'on n'est rien devant Hachem, je veux bien. Mais lui, il dit pas, il parle d'Argacha. Mon problème dans le Maral, il parle d'Argacha. Si tu dis symboliquement pour dire que truc, comment on va dire après, ça veut dire que tu mets les pieds comme ça, t'es un ange. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai collé les pieds, j'ai toujours pas les ailes qu'on poussait. C'est pas que je suis un ange, c'est symbolique. On est d'accord dans l'histoire des pieds, c'est symbolique, ouais. C'est pas que je deviens un ange. Alors si tu me dis maintenant l'histoire de pas te faire un truc, c'est symbolique. Alors ça me dérange pas pour dire que tu es tout petit, nanani, nanana. Mais dis donc, tu ressens quelque chose. Ce qui dit le Maral, tu ressens quelque chose, j'ai du mal par rapport à Hachem. Comprenez mon problème ou pas? Parce que si tu établis ça comme une halakha pour tout le monde, c'est une argacha qui est quand même répandue, sinon tu n'en fais pas une halakha. C'est une halakha que pour Rav Steinman et Rav Odiesef qui sentaient la présence d'Hachem partout, c'est alors l'autre ouais. C'est une halakha qui concerne tout le monde. Quoi, tout le monde est concerné par le problème que dès que tu es sur un petit talus, alors ça y est, tu as oublié que c'est Hachem qui est au-dessus de toi, ou tu ressens moins ta subordination à Dieu. J'ai du mal à comprendre cette explication qui vient résumer cette halakha à une argacha. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Arrivons maintenant au Meiri, que c'était Élie qui nous a donné ce Meiri. Et hier, j'ai étudié avec mon fils Shmuel, il a dit spontanément le Meiri, et après, il m'a expliqué la Gemara d'après lui-même, parce que je n'arrivais pas à comprendre la Gemara d'après le Meiri. Je vais essayer de vous transmettre l'explication de mon fils. Amit Palel, Ali Amod Bimkom Gavoa, Kegon al Gabe Mita, ou al Gabe Kise, ou al Gabe Safsal. Vous voyez, le Meiri s'appelle Bet Abechira, tout le temps, le Meiri. Ou al Gabe Shraf Shraf, ou al Gabe Shum Makom. Donc on voit que ce n'est pas comme le Marie Abouave, il y a une différence entre Shraf Shraf et Stam. Oh, oh, oh. C'est un exemple, le lit. Tu avais entendu le Marie Abouave? Tu as entendu le Marie Abouave? Bon, ce n'est pas le moment. Chez les Mar Mima Amakim Karetecha Hashem. Vedavka Bimkomot Shem Ke'ain Elu Aniskarim. Soit des endroits où on voit que tu veux t'élever. Si on ne voit pas tellement que c'est élevé et que tu es là par hasard, etc. On va voir après, il expliquera qu'est-ce qu'il vient exclure. Rotzelon Armita, qui sait, Shraf Shraf. Shen Amida Lem Mitsuya. C'est pas habituel d'être sur une chaise. Ve'aole Alem Mitpalel Ba'amida Mare. Mare. Keilu. Kavanaton. Lekarev et Filato la Shamay. C'est quel Jérémie? C'est pas toi? Tu n'aurais jamais dit un truc pareil. C'est Jérémie. D'accord. Vous entendez ce qu'il dit le Méri ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Aurel le Méri? Tu te surélèves pour que ta terre va plus vite au ciel. Tu es plus proche d'Hachem en fait. Et pourquoi c'est pas bien? Je sais pas, moi je vois pas, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est assourd. On est en train d'expliquer une maraque, c'est assourd. On explique le issour. Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu te sens supérieur, je sais pas supérieur. Mais... Pourquoi c'est pas bien? Comme si tu- Il n'est pas partout s'il faut s'aider pour le. Quand tu dis tu vas au cotel, par exemple. Hachem, il écoute que les basketteurs. Mais les Chinois, ils n'écoutent pas. Ouais? Dès que je suis amoindri, la force de la chaîne. Comme en disant quand tu vas dans un endroit plus sain, ben, non, il n'y a pas on dit pas ça. Quand tu vas au cotel ou choses comme ça, la prière est plus acceptée avant. Intéressant. C'est plus proche de la chaîne. C'est intéressant. C'est-à-dire que tu me dises que Hachem, il est plus présent dans l'endroit où on vient le servir, ça ne me choque pas. Mais que tu as besoin de faire un effort pour qu'il t'entende parce qu'il n'entend pas bien, ça me gêne. C'est pas quand dans la synagogue, il ne m'entend pas. C'est que, on a expliqué, vous vous rappelez comment on a expliqué la synagogue? C'est un endroit où je vais avoir plus de kavana. Pas que lui, il va avoir plus de facilité à m'entendre. Hachem, il m'entend partout. La manière que quelqu'un, Béachid, sa prière peut t'écouter, mais il va difficilement être valable. On ajoute le tzibour, la synagogue, la truc, ouais. Mais Hachem, il peut entendre de partout. C'est pas un problème d'Hachem, quelque part. C'est un problème de nous.
Nous, on se met des bâtons dans les roues. Alors, quand maintenant on monte sur une chaise, alors, et intuitivement, Jérémie a dit, quand on y va, pourquoi le problème de monter sur une chaise et prier? C'est Gélou, Hachem, entends-moi. Alors, quand on explique comme ça la Gemara, ça me rappelle une autre halakha, qu'il ne faut pas que les Navi Sheker, eux, ils prient en hurlant. Nous, on prie à voix basse et eux, ils prient en hurlant. Et Lou Hachem, il n'entend pas. Et nous, quand on prie à voix basse, ça vient justement nous faire prendre conscience que même à voix basse, il nous entend. Il est partout, Hachem. Ou Bekol Makom. Vous comprenez cette idée ou pas? Ça, on peut ressentir ça? Ça, on peut ressentir cette idée-là, non? Je comprends mieux cette idée-là dans le vécu, on va dire. Ouais. Maintenant, le problème, en finissant le mairie, après je vais vous expliquer le problème. Avalim ou Bemakom Shamida Metsuyan Bekar Kloum. Si maintenant, on a l'habitude de se tenir, je ne sais pas, moi, sur la bima, sur le truc, etc. Dire, ah, Hachem, il ne peut pas attendre. Non, il y a une bima, je suis dessus. Mais quand c'est sur une chaise, c'est Pessus quand même. Qu'est-ce que tu fais sur une chaise? C'est pas quelque chose d'habituel, donc on voit que tu fais un acte en plus. Cet acte en plus, on l'interprète comme si que, on a besoin de s'élever pour que Hachem nous entende. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas dire, ah non, alors je ne peux pas prier sur la Dochan, sur l'estrade. C'est le Rambam. Chez Kol Shiu Makom Gavoa Asara, או מוקף מחיצות, או רחב דלת אמות, הרי הוא כרשות בפני עצמו, הוא מותר, וכן אם הוא נמוך ג' טפחים, הרי הוא כקרקע. Il y en a qui disent que le Dochan, s'il est Gavoa Asara, donc c'est dans la lachot de Shabbat, c'est un Makom Bifnei Atzmo, ou c'est Rachav Dalet, ou bien qu'il y a des Mechitzot, c'est O-O, hein? O-O. Ou ça, ou ça, ou ça. C'est autre chose. Non. Au-dessus de 3 Tfachim, c'est un problème pour le Rambam? Au-dessus de 10 Tfachim, c'est un problème? C'est plus un problème. C'est Makom Bifnei Atzmo. Bon, c'est un chidouche. On ne comprend plus du tout le mari à boivre. Là, le mec, il est sur un truc qui ne fait pas arba sur là-bas parce que c'est oh. Il n'y a pas arba à l'arba, il n'y a pas de méritzot, mais comme c'est Makom Bifnei Atzmo, bon, je ne comprends pas bien ce mérite. Ouais. C'est-à-dire, il rentre l'idée du Rambam en la poussant à l'extrême. Que quand maintenant tu es dans un endroit, si ça s'appelle un endroit, ça indigne de Makom, donc on ne dit pas que tu es élevé. Tu es dans un Makom. Sudit Fahim, c'est un indigne de Makom, donc on ne regarde pas le contexte. C'est le Rambam qui a commencé de toute façon. Hein. Avec ce Geder Ilchati, qu'est-ce qui s'appelle le Makom Bifnei Atzmo, etc. Donc, Mara, c'est pas écrit, ouais. C'est pas évident cette histoire-là. Mais lui, il a poussé le bouchon. Il dit même à Sarat Fahim, que on voit dans Shabbat, c'est Makom Bifnei Atzmo, même qu'il n'y a pas de Meritzot d'Erba Matanot, tu pourrais prier là-bas. Ça devient un non-sens. Bien sûr que tu t'es élevé, et bien sûr que c'est Nikar que tu veux t'élever là. Qu'est-ce que tu fous là-haut? C'est bizarre. Donc, je ne comprends pas très bien la coula du mairie. Ouais. En tout cas, revenons à la première partie du mairie. D'accord. Le mairie dit donc l'Olit Palema comme Gavoa, c'est pour pas montrer ou que tu ressentes, que tu crois qu'on a besoin de faire un effort pour qu'Hachem nous écoute et que ici-bas, Hachem ne tend pas l'oreille. Est-ce que vous comprenez la Gemara selon cette lecture? Bon, Makom Namour, il n'est pas Gorès, Makom Namour. Hein. Bah ouais, tu vois, il n'en parle pas. Amit Palel, Ali Amod, Bimkom Gavoa, Kegon al Gavé Bita. Il n'est pas Gorès Namour. Ni lui, ni le Rif, ni le Rambam. Ouais. Personne n'est Gorès Namour. C'est la Gersa qu'on a dans la Gemara. Mais on voit que les Rishonim, la plupart ne sont pas Gorès Makom Namour. Donc c'est pas une Sheila, Makom Namour. Est-ce qu'il doit rendre normative? Ouais. Ou Tefila Leani. C'est Tefila Leani qui a Atov d'après ça. Rachid dit derech haniout. Alors quand tu expliques comme le Maharal, sortir comme un Hani, tout petit, donc mets-toi. C'est quoi qui atov? Pourquoi on dit que le Hani qui atov, c'est pas qu'il est entouré d'un talit,
C'est les atouf beatzmo, disaient mes farshim. C'est quand tu te recouvilles, on a l'impression que, hein, il est atouf beatzmo. Son corps lui-même le recouvre. Comment cette phrase va être recouverte par son corps, Nathan, ou pas? Tu te couvres, c'est comme si comme une chauve-souris. Tofet et etzma. Non, non, Aurel, c'est bon, ça va pas durer, ça. Ça va pas durer. Il a dit, Julien, c'est bientôt les vacances. Bientôt, tu pourras être toute la journée sur ton truc. Nathan, tu peux lui prendre le cercueil électronique. Ah, vraiment, tu l'as vu. Je sais, mais c'est dommage. Tu as perdu le fil. Je suis à fond dedans. De quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? À tout bâtiment. Qu'est-ce que je vais comme exemple? La chauve-souris. Attends. Alors, on a vu dans les marques précédentes que pour essayer de se mettre dans la meilleure situation possible pour un Juste-moi, Nathan, de t'interrompre. Tu veux répondre à quelle question? Non. Et comment on explique le mairie? Voilà. Et la question, c'est Annie. C'est Philal et Annie. D'après le Maharal, on dit c'est facile, c'est le Annie, ils se sent dépendants, et ils sont tout petits. Alors nous aussi, en se mettant bas ou pas haut, il faut se sentir tout petit, dépendant. C'est Derbish Lama. Maintenant, d'après le mairie, c'est quoi? C'est Philal et Annie. C'est la question. Tu veux répondre à cette question? Je t'écoute. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut dire surélève, quand ça va t'aider toi-même. Tu veux essayer que ta kavana soit plus élevée, mais en fait, tu ne le fais pas pour Hachem, tu t'élèves toi-même. Tout ce que tu fais pour toi. Comment ça répond à Philal et Annie? Quelqu'un a une autre réponse? Dan, t'es pas d'accord avec la question ou t'as pas de réponse? Vas-y, impressionne-moi. Julien, tu comprends pas la question? D'après l'explication qu'il a donnée le mairie, ne te mets pas sur une chaise parce que ça montre comme si que pour qu'Hachem t'écoute, il faut s'élever. Monter sur une chaise parce que, comme il a dit, je ne sais plus qui, Hachem il n'entend pas, il faut s'élever parce qu'il ne s'entend pas. J'ai une idée. J'ai l'impression que c'est c'est tu viens comme il faut prier comme un pauvre, dans le sens où tu viens comme ça et pas vas-y Hachem. Même dans la prière, il y a une humilité. Même dans la prière, il y a une humilité. Il ne parle pas d'humilité, le mairie. Il parle maintenant que c'est un problème de Yercholet d'Hachem. Non, mais il ne parle pas de ça, le mairie. C'est pour revenir là. En fait, qu'est-ce que ça fait? En faisant ça, donc ça limite en fait la force d'Hachem. Est-ce qu'il peut arriver à t'écouter ou pas? Mais ça montre aussi, en gros, Hachem, il a besoin de ça pour m'écouter. Donc c'est une sensation, il a besoin de moi pour m'écouter. Il a besoin que je m'élève. C'est aussi Non, c'est sympa, c'est astucieux ce que tu dis, mais. C'est de l'orgueil, quoi. Ça revient de l'orgueil. Non. On On peut tout expliquer par l'orgueil, d'après toi. Non. Pourquoi pas? Hachem, Après, tu vas me dire que le Hamed, c'est de l'orgueil aussi. Tu vas me dire. C'est sûr. Évident. Ouais, vas-y. une oreille particulière qu'il a vu à nous. Razak, voilà. Zanekuda. Un Nekuda, c'est que des fois, on peut se sentir, ouais, ma putain, ma chérie, écouter. Comme on a vu, Mima Makim, c'est quoi? Le mec, il faut des trucs. Bien que je suis dans la mouise, j'ai fauté, je suis. Écoute-moi, Hachem. Même le fauteur, Hachem, il l'écoute. Même le Hani. J'imagine que dans certaines religions, il faut que par exemple, le christianisme, c'est les prêtres qui sont écoutés, etc. Et le bas peuple, ouais, on ne les écoute pas, eux. Il y a des gens qui intercèdent. Non, même le Hani, c'est un échec social, il est rien, les gens le regardent, le dénigrent. Mais Hachem, il écoute même le Hani. Même le Hani, il écoute Hachem. Donc pourquoi tu t'élèves? Pourquoi tu sais de. Hachem, il est partout, même le Hani, Mima Amaki, mais même le fauteur. Vous savez m'expliquer, mon fils.
Au début, je n'avais pas compris comment expliquer avec moi d'après le mien, mais non, c'est ça le pshat. Donc c'est intéressant comme idée. Parce que, en vérité, pourquoi cette idée du mairie, je l'aime bien? Parce que malheureusement, on est touché par ce problème-là. Malheureusement, quand ça arrive, on a fait une avéra, plus ou moins grave, l'oméchané, mais on a fait quelque chose, ou un bitoul mitzvah, l'oméchané, on a fait quelque chose qui n'est pas bien. C'était avec sa femme, on a raté le Kriyat Shema, sans parler de grosses avérotes, d'accord? Ne parlons pas de David et Bathsheba, ouais? Allez, nous. Mais d'avérotes que dans notre emploi du temps, on n'est pas content, c'est une journée de raté. Alors, du coup, la tefila, elle est pourrie. Ah, qu'est-ce qu'Hachem va m'écouter? Ouais? Qu'est-ce qu'Hachem me regarde, Birklal? La tefila, c'est une occasion de faire tchouva aussi. C'est pas le tzaddik qui doit prier, c'est même le hani qui doit prier. C'est même Imam Hakim que tu dois prier. Au contraire, souvent, Avera, Goret Avera, t'as fait quelque chose pas bien, alors la tefila aussi, tu la bâcles. De toute façon, je suis un nul. Vous ressentez jamais ce genre de problème? Ah non, tu rappelles-toi, Imam Hakim, Karatirel, on parle d'un fauteur là-bas. Et c'est ça le chizouk d'Asarem et Tchouva. Donc David n'est pas là, je peux en parler. Hein? J'ai un truc à vous dire sur le riz après aussi. Et c'est que dans la période d'Asarem et Tchouva, on peut la rater parce qu'on se sent fauteur. Je suis C'est là, qu'est-ce qui se passe? Ramosché, Alors, je je suis là, je comme suis un là. ouf, et puis, Hachem, J'entends tout. et puis Tzom Gedalia, bof, et puis après bof. Donc tu retombes, tu dis, ah, je me prenais pour un tzaddik, voilà comme je suis nul. Non, c'est pas grave, Imam Hakim, allez. Tu te sens tout petit, tu te sens fauteur, mais Hachem, il est à côté de toi, il est à côté de chacun. Il connaît nos faiblesses, il nous a pas créé tzaddik, il nous a créé avec nos faiblesses. Et il attend qu'on reconnaisse nos faiblesses et qu'on se remette complètement à lui. Et lui, il est partout. Il n'a pas besoin de construire une tour de Babel pour pouvoir le rencontrer. Donc, quand vous voyez cette halakha, ça s'appelle tour de Babel. D'accord? Halakha, tour de Babel. Interdiction de construire une tour de Babel. Prière en évasion, c'est tour de Babel. Et on va atteindre Hachem par la tour de Babel. Donc, Donc pour le premier, du coup, c'est un truc vraiment symbolique. bataille, comme beaucoup d'alechot, comme celle qui suit, comme l'histoire des pieds. Mabaya. Non, lui, il te dit comme étant symbolique. Il te dit Mare Keilu Kavanato. Mare Keilu Kavanato. D'accord? Comme maintenant on me dit de ne pas prier en pyjama et de prier en costume. C'est symbolique aussi. Hachem, il s'en fout. Et pour voir que je m'adresse devant la réalité la plus importante, alors, fais un effort d'être en costume et pas en pyjama pour prier. D'accord? C'est pas symbolique, ça? Tout est symbolique dans la tefila. La plupart des halachot sont symboliques. C'est pas tout lié à une kavana. C'est pas que je suis mieux mitkaven quand je suis en costume qu'en pyjama. Lo becheach. Ça peut, mais c'est pas forcé. Comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'halachot pour me mettre en condition de savoir je suis en train de prier, devant qui, et c'est quoi la prière. Mais c'est symbolique. C'est bon ou pas? Ça vous a plu le mairie en fin de compte? Moi, ça peut être difficile. Non, pourquoi? La fois, tu as d'autres questions sur le mairie. C'est quoi? C'est les fiches à une gavot, tu finis encore. Gavoud, d'accord? Il n'y a pas besoin de s'élever devant un makom? Vadaï. Non, mais il faut que tout gava. Devant Hachem, il ne regarde pas celui qui est élevé, celui qui n'est pas élevé. Là, quand on dit gavot, tu fais un macam, ça veut dire. C'est quoi en général? Tu as vu d'autres mamarim comme ça? Alors, je vais chercher. Allez, Ngavout Lifnei Makom, je vais chercher. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, en général, je parle de comment on parle. Peut-être dans les grands, je ne sais pas. Gavot, tu fais un macam, ça veut dire. Alors, bon iré. Rapporte tous nos Gemara. Ah, il y en a une autre, tiens. Il y a un autre truc. Ah non, non, mais c'est qui parle là? Non, non, c'est un Acharon. La Gemara, c'est toujours la même. Rishonim aussi.
Mais lui, il n'a pas de question parce qu'il dit c'est le même terme, de toute façon. D'accord? Je pense que c'est pareil. Ça revient au même. C'est une question d'orgueil. Vous êtes d'accord que c'est une question d'orgueil? Ceux qui prient à voix haute, c'est une question d'orgueil aussi? Ceux qui prient à voix haute, c'est une question d'orgueil? On a dit, quand on prie à voix haute, ça vient symboliser que Hachem, il n'entend pas, alors il faut parler plus fort. C'est une question d'orgueil? Non, je ne parle pas de ça. Ceux qui prient à voix haute, dans l'état d'esprit, parce que il ne va pas m'entendre si je parle à voix basse, Hachem. C'est la gava? Ou je diminue la yecholet d'Hachem. Je diminue la yecholet d'Hachem, on est d'accord? Là, c'est pareil, je diminue la yecholet d'Hachem. J'ai besoin de m'élever pour qu'ils m'entendent. Pourquoi c'est de la Mais pourquoi c'est de la gava? Je ne comprends pas. C'est un autre terme. C'est un autre terme, ça n'a rien à voir. La gava, hein, ouais, c'est de sentir que j'ai des mérites, j'ai des trucs. Alors justement, la gava, j'ai pas besoin de m'élever. Je suis tellement fort que même je ne prie pas, Hachem, il m'écoute. Ça sera la gava, par exemple. Là, j'ai besoin de m'élever. Et je me sens petit si je viens de m'élever. Je ne sais pas pourquoi ce serait le même terme que gava. Je n'arrive pas à comprendre. C'est inconscient. Ah, d'inconscient, tu peux dire ce que tu veux, mais maintenant, si on parle de choses conscientes, donc de choses plus claires, ouais, conscient, tout est mélangé, c'est-à-dire, tout est de la gava, tout est de l'ego, l'homme échané. Mais c'est complètement indirect ce que tu dis. Tu veux dire, c'est qu'on appelle plus le Yohara. Pourquoi Yohara? Que je prie mieux que les autres? Mais je suis tout seul, là, dans ma chambre. N'oubliez pas, c'est l'halakha, je suis tout seul dans ma chambre. L'halakha du mairie, on comprend bien, même quand je suis tout seul dans ma chambre. Je suis tout seul dans ma chambre. C'est pas que je m'élève au-dessus des autres, etc. Je suis tout seul dans ma chambre. Même ça, c'est assourd. Parce que quand on parle de prier sur le lit, il y a un lit dans la synagogue. Autrement que ce que je suis d'habitude, donc c'est pareil, c'est une Yohara, c'est pas comme tout seul. Hein. Le schéma Israël, t'as pas le droit de faire quand t'es marié, je sais pas quoi, et même si tu fais ça, t'as pas le droit. Quoi? Il y a un truc de Khatan qui est pas trop du cas schéma. Alors, Et ils disent que celui qui le fait, il ne peut pas le faire, c'est Yohara, alors. même s'il est seul, il a pas le droit. Yohara, c'est pas forcément devant les gens. Tu peux te comporter de manière. Oh, très bien. Si vous voyez, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire, si on dit que c'est la même chose, alors on apprend à faire preuve de manque de dikdouk. Au fait, mais du dak, c'est deux choses différentes. Je ne vois pas l'intérêt de dire que c'est la même chose. Je vois pas l'intérêt de dire que c'est la même chose. En disant que c'est la même chose, on fait toute une pirouette intellectuelle pour ajouter des thèmes dans le mairie, et ça n'a pas l'air qui dit ça, quoi. On ne parle pas de ça. Quand maintenant tu as une stire entre deux Gmarot, dis non, c'est la même chose. Mais là, ça a l'air d'être une autre explication, quoi. Qu'est-ce qui me pousse à dire que c'est la même idée? C'est ça que je te demande. Quelque chose de différent dedans. Hein, t'as l'impression que c'est une argacha. Comment? Ce qui est gérant, c'est quoi? Non, non, mais c'est comme ceux qui lisent à voix haute. Comme il dit Aurel, le mec il lit à voix haute, ouais, pour se concentrer. Il dit, ah, il domine les navis sheker, mazavé shaner. Annule le navi sheker, birklal. Mais quand tu médites à cette halakha qu'il faut faire à voix basse, ça te dévoile qu'Hachem il écoute, etc. Mais moi, Anni Kavana, Kazot. Il y a plein d'halakhot. Quand je prie en pyjama, c'est parce que je suis mésalzel. Non, pas du tout. Pour moi, ça ne me dérange pas. Il y a plein d'halakhot comme ça. Quand je plie les jambes écartées, c'est pas du tout que je veux pas me soumettre à Gjourou. Oui, tu sais, quand tu mets les pieds, c'est comme un ange qui a la soumission d'Agjourou. Mais moi, je n'ai pas du tout cette intention. Toute la halachot comment dirais-je, de. Passe, Dan. Oui, donne-lui le thé. Mais c'est quoi le travail, Azma? Ah, c'est pas le travail, c'est permis. J'ai entendu un truc. Ah. Il bosse pas, Aurel, lui. Non, mais Dan, il bosse avec les gauchos, donc pour l'instant, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il est protégé. Il te saoule un peu, les gauchos, ou pas? De bien connaître la Souga, Dan. C'est un signe d'Hachem, Dan, vas-y. Signe d'Hachem. Non, mais non. Ça, j'ai expliqué, il y a plein d'halachot, je viens de te faire la liste de plein d'halachot que tu n'as aucune mouesse kavana, mais c'est symbolique. Ouais, je ne serre pas les pieds.
C'est tout. Ah, pourquoi il faut serrer les pieds? Parce que, on va le voir, l'ange, il est au service d'Hachem, il ne bougera pas si Hachem lui a pas dit de bouger. Non, non. Mais moi, je ne pense pas à ça quand j'ai les pieds écartés. Parce que je veux partir et je ne veux pas obéir à Hachem, je ne pense pas à ça. Mais d'accord, mais c'est symbolique. Mais si, pour exprimer l'idée que quand je prie, ça correspond à l'idée que je vais ni aller à droite ni à gauche, c'est Hachem qui me fera me déplacer et qui me fera réussir mes déplacements. Alors je colle mes pieds comme si qu'ils étaient avec des menottes. Mais non, mais moi je ne pense pas à ça. Moi j'écarte les pieds, je suis plus à l'aise, c'est où, ouais. Mais on t'a pas dit de penser à ça quand tu as les pieds serrés. On te dit qu'on t'impose à faire un acte, que quand tu étudies l'acte qu'on t'a imposé, tu vas approfondir quel sens ça symbolise. Mais c'est pas que tu dois avoir la kavana quand tu le fais. Il y a plein d'actes dans la tfila, ouais. Non, sur le tabouret, il est interdit. Parce que c'est quelque chose d'habituel, c'est pas zélo yotsedofen. Lui, il te définit quand est-ce que ça semble être, c'est que quand ça sort de la normalité, ça semble être. Il te donne juste le guéder. Mais le guéder, c'est ça semble être. C'est pas ce que tu penses. Quand est-ce que ça semble être, c'est quand c'est quelque chose d'inhabituel. Mais quand c'est un endroit où on a l'habitude de prier, ça semble pas être. Même si le mec il se trompe et en étant sur la bima, Hachem va même entendre, c'est permis. Parce que cette idée, le symbole, il est dans des cas particuliers, le symbole. Comme on a dit, et quand tu es fatigué et vieux, pourquoi il n'y a plus le symbole? On est Mekel. Il y a toujours le symbole. On applique le symbole dans des cas particuliers. Alors, il te fait une définition. Le Rambam, il restreint. Il dit attention, quand c'est Makom Ifnatzmo, on s'en fout du symbole. Quand c'est un Zaken, un Cholé, on s'en fout du symbole. Le Méri, il dit même quand c'est Makom Ifnatzmo de Hasarat Fahim, on s'en fout du symbole. Tu vois, par exemple, l'histoire de Hargasha. Si on parle d'Hargasha, on ne comprend plus du tout les exclusions. Il y a tout le temps l'Hargasha. Mais si c'est un symbole, alors d'accord, on applique le symbole. Quand c'est un symbole, quand c'est une idée symbolique, il suffit qu'elle existe dans des cas particuliers pour qu'on y médite et tiens, dans la tefila, c'est important de savoir que Hachem nous écoute partout. Ouais. Mais pas qu'au moment où je prie, je dois ressentir ça. C'est une idée. On représente cette idée philosophique par cette halakha. Mais c'est pas que je dois y penser et le ressentir au moment où je le fais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que dans certains cas qu'on ne doit pas l'appliquer, c'est pas grave. Du fait qu'on a imposé de prier à habiller bien et qu'on a imposé que ce soit à voix basse et qu'on a imposé. Quelqu'un qui n'arrive pas à mitkamer va prier à voix haute. On a permis quand il est seul. D'accord? Alors quoi, Hachem, il ne peut pas l'entendre? Non, il peut, mais du fait qu'on a imposé à quelqu'un de normal de prier à voix basse, ça a développé une idée philosophique. Donc toutes les halachot de la tfila, elles sont pour nous dévoiler, comment dirais-je, le fond de ce que doit représenter la tfila. Mais est-ce que maintenant on y pense quand on le fait? L'oméchané. Est-ce que dans le cas particulier où on n'a pas imposé cette halakha, alors je vais être un rachat? Non, l'oméchané. C'est-à-dire, c'est un cas particulier. Alors on n'impose pas tous les cas. Des barrières. Pourquoi du coup les barrières, c'est déjà permis? La personne qui fait ça, c'est pour la même raison. Pourquoi d'un coup c'est interdit? Je vais donner un exemple. Chachamim, je vais donner un exemple. Chachamim font des takanat de Rabbanan pour un tam bien précis. D'accord? Pour un tam bien précis. Maintenant, dans toute takana des Rabbanan, il y a plein d'exceptions. Milta de l'oshricha lo gazru barabanan, mimkom efsed lo gazru barabanan, et je ne me rappelle plus toute la liste. Quoi, dans ce cas-là, il n'y a plus le tam, il y a le tam. Mais dis bon, du fait qu'on a institué dans la majorité des cas, quand c'est shriché et qu'il n'y a pas de efsed, alors ça crée une certaine idée, cette zera des Rabbanan. Et cette idée-là, elle est importante pour protéger globalement la Torah. Et même dans un cas où c'est un safek, ça va sauter, F7, ça va sauter. T'es plus protégé. Mais qui te dit que la Xéra d'Aravanan te protège à chaque fois dans chaque cas? Tu as besoin d'une idée pour créer une certaine retenue. D'accord? Alors pareil, dans la Tfia, tu as besoin d'une idée que dans certains cas, on ne l'applique pas. Alors pour des raisons techniques, alors lui, le Réméry, il a fait un copier-coller. Dans toute la lachot de Makom, si c'est un autre Makom, il n'y a plus cette halakha de Makom. Ah, alors quoi? Alors ça a tout à sauter? Non! Du fait que dans les cas normaux, cette halakha s'applique, alors on peut méditer cette halakha, elle existe cette halakha. Mais si c'est Nargasha, alors j'ai un problème. J'ai un Nargasha, j'ai un problème, on devra l'appliquer tout le temps. Peut-être le Maral n'est pas d'accord avec le Rambam. Peut-être que le Maral n'est pas d'accord avec le Rambam.
Mais à partir du moment qu'on fait des cas particuliers, ouais, au niveau de l'Argacha, c'est la même chose. Moi, souvent, j'ai vu là, les mecs qui prient sur la bima. C'est pas les plus humbles. C'est pas les plus humbles, hein. Entre nous, hein, faut pas leur dire. En général, c'est les mecs qui veulent bien s'imposer qui sont sur la bima. Hein. Donc c'est vraiment, tu es dans l'esprit de la loi comme il faut. Hein. Et c'est permis. Niveau d'Argacha, qu'est-ce que tu pries sur la bima? En plus, on est tous là. Toi, tu pries sur la bima, tu t'es pris pour qui? Chatzibour, il est là. Pourquoi tu pries à côté de lui? Il a besoin de quelqu'un, il va tomber. Magara. Lama Zemoutar. Alors, il faut dire que le Rambam, il dit non, il y a un guéder. C'est dans la de Makom, pour une raison X. Dans la de Makom, on ne va pas être plus marmire dans les Rabbalins que dans Doraïta. Doraïta, c'est Barnikra Makom Acher. Alors, on ne regarde pas comme étant, tu es au-dessus, tu es dans la Makom Acher. Là où on applique le guéder de ce qui s'appelle Makom dans Doraïta. Alors, on applique. Ah, mais il n'y a plus l'esprit. Le méchané, ce n'est pas une argacha. C'est une idée qu'on développe, les pieds, l'endroit élevé. Il y a plein d'idées qu'on développe par l'intermédiaire de certaines halachot dans la tefila. À voix basse. C'est des idées. Ah, pourquoi le mec, quand il n'arrive pas à concentrer, peut faire à voix haute? C'est un avis chacun. Non, parce que comme globalement, on t'impose de faire à voix basse. Alors, tu as cette idée-là, Hachem, il t'écoute, il t'entend, truc, etc. Toi, tu as le droit parce que ta kavana, c'est plus important que cette halacha. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est toute l'idée des takanat des rabbanan, c'est pareil. À partir du moment qu'on a fait la takana, même qu'il y a plein de cas que ça va sauter, on s'en fout. Tu es protégé quelque part. L'idée qu'il y a un danger, elle existe grâce à cette takana. Oui, écoute, le Maral, il exclut des cas. On a l'impression que. Non, il explique la Gemara, lui. C'est un petit peu plus élevé. Prenez de la hauteur. Voilà. Donc même sur l'abima, ça pourrait être un problème pour le Maharal. Même sur la Bible. C'est possible, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être que le Maharal, il est relègue sur le Rambam. Peut-être. Il peut. Il peut. Mais nous, on est posé comme Shulchan Aruch. Il est posé comme le Rambam. Donc je préfère le Tam du Méri. Si je préfère expliquer cette halakha comme le Méri. Déjà, je la comprends mieux au niveau du vécu. Je la comprends mieux dans les Chilukei Dinim. Vous me suivez ou pas, en fin de compte? Alors hier, j'avais attrapé, l'autre jour, j'avais attrapé Jérémy parce qu'il y a un livre qu'il aime bien qui s'appelle Piskei Teshuvot. Tu connais Piskei Teshuvot? Et j'essaie tout le temps, quand j'ai l'occasion, de montrer que ce n'est pas un livre de Youn. C'est quelqu'un qui avait un ordinateur très performant, mais il ne comprenait pas bien la profondeur des sujets. Il ne comprend pas bien la profondeur des sujets. Et je lui ai prouvé par rapport à ce sujet-là. Il dit il y a 3 ta'am. Pourquoi il ne faut pas prier Bimakom Gavoa? Premier ta'am, parce que de peur de tomber. C'est un mari à boave qu'on n'a pas compris, qui n'est pas écrit dans la Gemara. Deuxième tam, parce que Mima Makim Karaticha Hashem. Et troisième tam, parce que le Kohen, quand il fait son avoda, c'est un tour, et pas un chazal. Il ne faut pas qu'il y ait des fsèques entre lui et le sol. D'accord? Alors, premièrement, on voit qu'il n'a pas étudié la Suga, parce qu'il aurait dû dire la Gemara dit Mima Makim, et le Marabouav, pour une question, il a rajouté un tam. Et le tour, de manière agatique, il a rajouté un tam. Mais dans la Gemara, il y a 2 explications. Il y a le Maharal et le Méri. Donc, c'est pour ça que quand on étudie le Piskei Teshuvah, le mec est content, il croit qu'il a tout vu, il a tout fait. Non, il a vu ce qu'un ordinateur peut faire. Pas plus. Dans plein de sujets, je vois ça. C'est pas quelqu'un qui a étudié la Suga. Il y a peut-être des Sugotes qu'il a fait, Anil Omer, Chas Shalom. Il y a sûrement des Sugotes qu'il a fait. C'est pas un amaret, hein. Mais lui, il a fait systématiquement tout le Shulchan Aruch et il n'a pas fait toutes les Sugotes. C'est pas le Rav Moshe Feinstein qui connaît tout le chasse et tous les poskim. Donc, quand maintenant on prend un livre pareil, c'est intéressant, mais zélo sauf pasouk. Il faut étudier d'autres livres. Il y a des gens qui disent, je suis content, j'ai ça, je connais tout. Non, c'est un livre très bien fait, très intéressant, très bien fait, très intéressant. Mais c'est pas le Gadol Hador qui a écrit ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances que moi. Mais quand je fais la Suga, il ne doit pas me rassasier. Je dois avoir mon opinion, après je regarde ce qu'il écrit. Azakou Baour, bonne journée. Ça marche, la couverture sur la casserole. Elle était contente, la chose? Tu es revenu sans balafre, sans rien, c'est beau. Et qu'est-ce qui lui a permis pour la calmer? Qu'est-ce qui lui a permis pour la calmer? Ah, le riz à la maison? Le riz chez ses parents?
Ça le faisait de toute façon déjà. Donc, hein? Elle a besoin de ça, elle? Bon, très bien. Mais tu as dit que c'est mieux de manger la veille, tout ça? Alors tu peux disposer. À demain, Jonathan. Tu comprends pourquoi je dis du mal, Dan, ou pas? C'est pas beau?